Bonjour à vous voyageurs. La cité des anges est en flammes. Cette phrase, répétée à l'envi par les médias depuis plusieurs jours, m'a hantée jusqu'à me pousser à faire des recherches. Réputée pour son mode de vie luxueux et portée par l'image des studios d'Hollywood, la vie à Los Angeles n'est pourtant pas si paradisiaque. Lors de mes recherches, je suis tombée dans les méandres de théories complètement hallucinantes. Au programme de cet épisode, luxure et débauche bien sûr, mais aussi Drovni avant l'heure et civilisation d'hommes-lézards. Mais avant toute chose, soyez les bienvenus sur ma chaîne La Carte du Surnaturel. Je m'appelle Marie-Élise, j'étudie les lieux étranges et j'enquête sur les mystères de notre planète. Allez, c'est parti! Le rêve a tourné au cauchemar. Au moment où j'enregistre cette vidéo, 180 000 personnes ont été appelées à évacuer, 10 000 bâtiments ont été détruits, 14 hectares sont partis en fumée et 16 personnes ont perdu la vie. À Los Angeles, les parcs d'attractions sont fermés, le tournage de films et de séries a été reporté et la saison des cérémonies de récompense cinématographiques a été perturbée. De nombreux événements ont aussi été annulés à cause de la catastrophe. L'annonce des nominations aux Oscars a été repoussée de 2 jours. Elle sera désormais le 19 janvier. La cérémonie des Critics' Choice Awards, les récompenses du syndicat des acteurs américains, ont été dévoilées par un simple communiqué de presse. Pauvre petit monde de l'entre-soi perturbé. Je vous avoue que si toute ma compassion va bien évidemment aux victimes et à leurs familles, savoir que telle ou telle star a perdu sa maison, cela ne me touche pas du tout. Ces gens ont accumulé plus d'argent que l'on peut en utiliser en une seule vie. Et ils ont l'audace d'aller se plaindre sur les réseaux sociaux. Je trouve cela parfaitement indécent. Et l'indécence, c'est un mot-clé à Hollywood. Marque de luxe, visage refait et corps en plastique, le tout érigé comme la panacée de la société humaine. Et pourtant, lorsque j'ai vu qu'il y avait le feu à Los Angeles, j'ai pensé à une ville américaine et urbaine typique, comme ce que vous pouvez voir sur ces images. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, sur ces images, c'est bien Hollywood, qui est un quartier de Los Angeles en Californie. La ville est divisée en de très nombreux quartiers et districts et je vous avoue que j'ai eu un peu de mal à faire le point sur l'architecture et la géographie de cette ville immense. Mais au-delà des divisions administratives, Hollywood est un symbole de l'industrie du cinéma et par extension de tout le mode de vie, de toutes les images des stars américaines. Cette vie luxueuse et pleine de faste est pour le moins hors sol, à tel point que les gens ne savent pas apparemment faire la différence entre la réalité et la fiction, puisque j'ai entendu une expatriée française vivant à Los Angeles décrire les événements actuels ainsi, en disant que c'était pire qu'un film catastrophe. Alors en faisant mes recherches, cette idée d'une vie déconnectée de la réalité a guidé un peu mon enquête. Et je suis tombée dans un vortex, un rabbit hole, un trou de lapin comme on dit en anglais, de théories alternatives toutes plus folles les unes que les autres et je ne pensais pas en fait trouver tout cela sur Los Angeles et sur Hollywood. D'où le titre de cette vidéo, L'enfer brûle. Laissez-moi vous guider à travers ce que j'ai découvert. Commençons par les faits les plus évidents car récents, le scandale P. Diddy. Alors je ne vais pas vous apporter toutes les informations que d'autres savent très bien commenter, mais pour aller droit au but, un certain Sean Combs, aussi connu sous le nom de Puff Daddy et magnat de l'industrie musicale aux États-Unis, a été arrêté et placé en prison le 16 septembre 2024 avec des chefs d'accusation de trafic S et de corruption mineure entre autres. Sa maison est située entre 2 foyers incendiés et toujours en feu, ce sont Eaton et Palisade.
au-delà du fait qu'une star a fait n'importe quoi, cette arrestation a été un véritable coup de massue pour l'industrie musicale, car faisant écho à des accusations soi-disant conspirationnistes qui sont faites depuis plusieurs années. Faisons un petit point là-dessus avant d'aller plus loin. Je ne vais pas tomber dans ces théories, attention, je vais vous en rappeler l'historique et les points importants. C'est à vous de juger et de vous renseigner si ces théories vous intéressent. Pour les grandes dates, commençons en 2016 avec la création du groupe QAnon. Alors je sais que ça ne se prononce pas comme ça, mais je ne sais pas où est le niveau de censure sur YouTube, donc on va l'appeler comme ça pour cette vidéo. Je vais vous lire ce qui est raconté sur Wikipédia au sujet de ce groupe. C'est une mouvance conspirationniste d'extrême droite venue des États-Unis, regroupant les promoteurs de théories du complot selon lesquelles une guerre secrète a lieu entre Donald Trump et des élites implantées dans le gouvernement que l'on appelle État profond ou Deep State, les milieux financiers et les médias, qui commettraient des crimes P, c'est-à-dire envers les enfants, C, c'est-à-dire une pratique qui consiste à manger des gens, et S, c'est-à-dire des gens qui vénéreraient un certain démon. Alors je vous préviens, effectivement, comme je touche à des sujets controversés, je vais m'auto-censurer pour le reste de la vidéo, mais je pense que vous comprendrez parfaitement ce que je veux dire. Ceci dit, pour mettre en contexte et en mettant des gants sur la façon dont je le présente, il faut quand même préciser que Wikipédia, a priori, est plutôt un média de gauche, un média d'information de gauche, et qu'ils ont tendance très facilement à qualifier et à censurer ce genre de théories conspirationnistes ou alternatives. Donc en fait, il faut faire la balance dans les informations qui sont données. Pour l'instant, j'essaye juste d'établir une chronologie. Donc on reprend. 2016, création de ce groupe QAnon sur fond de scandale touchant des enfants. Ce scandale s'appelait le pont de la pizza. Le mot pizza était utilisé parce que selon cette théorie conspirationniste, le bras droit d'Hillary Clinton pendant sa campagne aurait été surpris à échanger des SMS où, sous couvert de commande de pizza, il commandait des petits êtres humains pour passer la soirée avec. Puis, en 2017, il y a eu l'élection de Donald Trump. Là, on peut faire un parallèle évident entre cet événement et ce qu'il se passe aujourd'hui, puisque suite à l'arrestation de P. Diddy, nous avons à nouveau l'élection de Donald Trump. Donc, vrai ou pas vrai, ces théories, il s'avère que là, on a des événements conjoints qui se répètent en fait finalement. Puis en 2018, il y a eu l'affaire Epstein. Et là, on est tombé au sommet des scandales touchant les élites corrompues. Alors moi, je veux bien qu'on dise que les QAnon exagéraient, mais Epstein, a priori, ce sont quand même des faits avérés qui touchaient largement des célébrités et des personnes impliquées et qui sont quand même des cas de corruption d'enfants, de personnes mineures et des activités parallèles qui étaient proposées aux riches et aux puissants de ce monde, qui ont a priori été démontrées. Donc là, on est passé de la théorie du complot à une forme quand même de vérité. En 2020, il y eut le scandale des enfants taupes de New York. Donc toujours un peu les mêmes sujets, ce que je vous explique, taupe étant désigné pour faire référence au fait que ces enfants auraient été déplacés dans des tunnels, donc dans des souterrains. Ça, c'était en 2020, et puis vint le Covid et tout s'est arrêté. Quand je vous dis tout s'est arrêté, c'est-à-dire que moi qui regardais des vidéos un peu fringe, un peu au bord, c'est-à-dire à la fois conspirationnistes, mais aussi beaucoup sur les UFO, les apparitions dans le ciel et tout, je ne sais pas si ça a été un mouvement de fond ou si ça a été une volonté de YouTube, mais en tout cas d'un seul coup, il n'y avait plus aucune information sur tout ça. Plein de groupes ont fermé, de chaînes ont fermé, se sont arrêtées, certaines ont reprises très récemment. Tout le monde s'est retrouvé confiné et tout ce qui était théories alternatives ont été finalement un peu passés sous silence. Tout semblait s'être calmé, sauf que là on est en 2024 et cela recommence à nouveau.
Hollywood est au cœur d'un scandale à caractère, on va dire, indécent, et cela semble être, dans ce cas-là, des faits aussi avérés. Ces pratiques ne sont pas nouvelles puisque la maison de Monsieur Combs, où auraient eu lieu ces exactions, ce qu'on lui reproche et qui serait illégal, est juste à côté du manoir Playboy. Alors quand je dis juste à côté, c'est vraiment juste à côté, c'est 4 minutes en voiture, on a vérifié. Là encore, je ne vais pas tout vous réexpliquer, mais pour vous résumer, ce qui concerne le manoir Playboy a trait à des pratiques dépravées, et surtout ce qui pose problème en fait, c'est que c'était des pratiques abusives dont se sont plaints notamment celles qu'on appelait les bunnies. Vous voyez des lapins sur l'icône que j'ai placée sur la carte, c'était le lapin Playboy, et en fait il y avait des femmes, des jeunes femmes, parfois très très jeunes, qui étaient utilisées, déguisées en lapin dans les soirées de Hugh Hefner, celui donc qui avait le manoir Playboy et qui était le propriétaire et fondateur de ce magazine, avec des choses qui sont pour le moins un peu correctes, qui avaient trait au fait qu'elles portaient des tenues extrêmement serrées à la taille qui leur faisaient mal, qu'elles étaient obligées de servir les clients le dos tourné, et donc en tournant le dos avec la colonne vertébrale qui était traumatisée par ces choses-là, et des abus divers et variés. Vous pourrez vous renseigner sur le sujet. Cette maison-là est à Hollywood, donc à Los Angeles, et juste à côté de la maison de Sean Combs. Et pourquoi c'est important dans le contexte de notre histoire? Parce que selon toute vraisemblance, cette façon de faire est ésotérique, voire même occulte. Alors non, je ne rentre pas ici dans le jugement, je m'en fiche de ce que chacun fait dans sa vie privée, on va être bien clair là-dessus, mais en fait ce qui est décrit par rapport à ces choses-là fait partie d'un ensemble de pratiques que l'on peut dire magiques. Et quand je dis magique, ce terme est volontaire, il y a en fait tout un contexte qui est lié à ces soirées et qui serait en fait une forme comme une sorte de magie noire afin de s'attirer la faveur de certains êtres supérieurs. Je vous mettrai en fin de vidéo des liens pour mieux comprendre ce que je vous avance ici, car ce n'est pas le sujet que je veux explorer, mais en gros, pour résumer, cela fait partie d'un ensemble de rituels à connotation sataniste, tout simplement. Alors vous allez me dire, ok, très intéressant, on est libre de ne pas y croire ou de se renseigner de notre côté, mais en fait, y a-t-il autre chose sur Los Angeles qui soit particulièrement étrange? Eh bien oui, passons au point suivant. J'ai voulu remonter la trace des drovnis. Vous savez, ces ovnis, drones, pans, phénomènes aéronautiques non identifiés, bref, ces lumières que l'on voit dans le ciel et dont on a déjà parlé, notamment à l'occasion d'une vidéo sur les drones du New Jersey. Je vous mets le lien ici. Et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir qu'alors que la plupart des apparitions dans le New Jersey ont été déclarées en début décembre 2024, eh bien elle remontait à plus longtemps au niveau de Los Angeles. L'apparition la plus ancienne, c'était à Palmdale, qui est situé au nord de Los Angeles et qui date du 17 août 2024. Et là, les gens ont signalé en masse sur le site Neighborhood Watch, qui veut dire les renseignements de voisinage, on va dire, des apparitions dans le ciel qui à l'époque étaient appelées des UFO, des ovnis, des pans, mais qui aujourd'hui, si on re-regarde les vidéos, je vous laisse regarder, c'est clairement exactement la même chose que ce que l'on appelle aujourd'hui des drones dans le New Jersey. Donc, bien avant le New Jersey, il y avait déjà apparition de ces lumières étranges dans le ciel, au niveau de la Californie et donc proche de Los Angeles. Et si là, effectivement, Palmdale est un peu au-dessus de Los Angeles, que dire des apparitions qui ont eu lieu à Long Beach, cette fois qui est mitoyen de Los Angeles sur la côte, et là qui date du 1er décembre, donc qui était vraiment tout au début de cette sorte de pandémie, je ne sais pas comment l'appeler, cette invasion de drones aux États-Unis. Et puis d'ailleurs, en me remettant à jour et en réétudiant cette question des drones et des ovnis, je me suis aperçue que maintenant, aujourd'hui, les vidéos qui sortent là en ce moment sur YouTube,
parle de drones, effectivement, mais il parle aussi de la présence d'orbes qui seraient à la fois intelligentes et qui apparaîtraient en même temps que ces ovnis. Alors ça tombe bien puisque justement les orbes de lumière et la raison pour laquelle elles pourraient apparaître à certains endroits sur Terre, c'est le sujet de la dernière vidéo que j'ai sortie. Je vous mets le lien ici si cela vous intéresse. Alors on a parlé des théories conspirationnistes et des maisons où il se passerait des choses pour le moins étranges à Los Angeles, à Hollywood. On a parlé de la présence des drones bien avant qu'elles soient signalées dans le New Jersey. Mais à ce stade de la vidéo, je vais quand même replacer quelques éléments importants au sujet de cette ville. Alors il faut savoir que c'est la deuxième plus grande ville des États-Unis en termes de population, c'est la deuxième après New York. Los Angeles et sa grande banlieue comprennent 18 millions d'habitants. Alors c'est une ville qui est régulièrement menacée par les incendies, il faut le savoir. Et ceci notamment à cause de son aménagement urbain, car il y a des quartiers qui sont extrêmement proches de la forêt, donc c'est-à-dire des endroits où cela peut brûler assez facilement. Et en plus les maisons sont mitoyennes, elles sont très très proches, s'enflammant rapidement les unes les autres, et avec l'impossibilité d'effectuer en fait des tranchées entre les maisons de façon à contenir le feu en cas de catastrophe comme celle qui est en train de se passer. Un des quartiers actuellement les plus durement touchés s'appelle le quartier de Palisades et c'est justement ce fameux quartier où il y aurait toutes les maisons de stars. Bon, je reprécise comme quelqu'un l'a dit sur les réseaux sociaux, ce qui est drôle c'est que quand on lit une star a perdu sa maison, en fait une star n'a pas perdu sa maison, une star a perdu une de ses maisons. Malheureusement, il y a des gens qui ont perdu leur seule maison aussi, il n'y a pas que des stars qui sont victimes de ces incendies. Il faut savoir aussi que la circulation des voitures est un gros problème à Los Angeles, au niveau tant des embouteillages qu'il y a sur la route, mais aussi parce que cela crée des pics de pollution énormes. Ils ont régulièrement des avertissements à ne pas prendre la voiture car en fait la pollution augmente énormément et ceci n'est pas nouveau. Les avertissements pollution à Los Angeles datent quand même de 1940, donc c'est un phénomène qu'on connaît très bien. Les incendies actuels sont a priori les plus dévastateurs de toute l'histoire de Los Angeles. Et bien que les enquêtes soient en cours, on peut penser que les vents violents seraient à l'origine de cette catastrophe, puisqu'en fait on a parlé de vents qui allaient jusqu'à 140 km/h, donc là c'est plus du vent, c'est des bourrasques énormes qu'on peut voir d'ailleurs sur les images avec le feu qui part très vite, et ces vents auraient pu faire tomber des poteaux électriques. Alors pourquoi je le dis? Parce qu'en fait entre 2014 et 2017 il y a eu plus de 1500 départs de feu dus au fait que des poteaux électriques étaient tombés et avaient commencé à enflammer un endroit. Et là, ce qui se passe, c'est que pendant 2 ans, Los Angeles a eu énormément de pluie, donc ce qui fait qu'en fait la végétation est devenue très luxuriante et que cette année, il a fait très sec et très chaud et donc cette végétation qui avait poussé partout s'est mise à sécher, devenant un combustible qui a permis ces départs de feu et surtout que le feu se maintienne dans des quantités absolument ahurissantes. Si vous voyez les images, c'est cauchemardesque pour le moins. Je précise aussi, puisqu'en fait c'est souvent évoqué, le réchauffement climatique est en cause, puisqu'en fait Los Angeles a pris depuis les années 1900 environ 2 degrés, mais ce n'est pas la chose qui a déclenché ces feux, puisqu'on sait aujourd'hui que 9 départs de feu sur 10 sont d'origine humaine. Du coup, comparer Los Angeles à l'enfer est selon moi à la fois une métaphore qui s'applique bien aux circonstances actuelles, mais aussi quelque chose qui va plus loin et qui pourrait s'appliquer à la vie quotidienne sur place. Mais quitte à avancer sur cette idée, on n'est pas au bout de nos surprises, je vous assure. Car qui dit enfer, dit monde souterrain évidemment, et quand j'ai commencé à remonter cette piste, j'ai trouvé des choses. On va tout d'abord parler de la faille de San Andreas, puisqu'en fait la ville de Los Angeles est construite sur une faille sismique. Là, c'est complètement dingue, à vrai dire, le risque de séisme est extrêmement élevé et il y a la peur latente d'un tremblement de terre que l'on appellerait the big one,
c'est-à-dire le grand tremblement de terre qui menace en fait tout Los Angeles et sa région finalement. Je vais vous citer à ce sujet une phrase que j'ai trouvée intéressante. Ce n'est pas une question de si, mais de quand ce monstre sismique frappera. La Californie se prépare du mieux qu'elle peut à affronter ce redoutable séisme. En analysant les mouvements des plaques tectoniques et l'histoire des séismes dans la région, les géologues ont dressé un tableau alarmant. La faille de San Andreas accumule de l'énergie depuis des décennies. Tôt ou tard, l'inéluctable se produira selon les experts. Et puis on ne va pas s'arrêter là, on va continuer sur les mondes souterrains parce que parmi les choses que j'avais enregistrées dans ma carte du surnaturel au sujet de Los Angeles, c'est la présence de catacombes. Alors, quand je vous dis que j'étais tombée sur plein d'infos, je vous assure, j'exagérais pas. Ces catacombes sont réelles et bien connues puisque pendant la Prohibition, elles ont été utilisées pour installer des bars clandestins. Entre 1920 et 1930, lorsque la vente d'alcool était interdite, les catacombes de Los Angeles ont hébergé plus de 400 bars clandestins, faisant de Los Angeles une des villes les plus corrompues du pays. Il y avait 18 km de tunnels occupés pour cela et c'était connu pour être un lieu de divertissement populaire. Je pense que l'ambiance devait y être assez incroyable. Et ce qui est hallucinant, c'est que certains de ces bars existent encore. Donc j'ai trouvé par exemple le bar qui s'appelle le Townhouse, qui a été ouvert par César Cenotti et qui a carrément une entrée cachée avec une trappe dans un rayon fruits et légumes, puisqu'il a créé une petite épicerie au-dessus de son bar afin quelque part de faire une sorte d'entrée secrète. C'est complètement dingue, j'adore, et quant à visiter soi-même ces souterrains, eh bien c'est possible, puisqu'il y a des entrées qui sont connues et il y a même des horaires qui sont proposés. L'entrée est située derrière le Hall of Records au 320 West Temple Street, où vous pouvez emprunter un ascenseur au 220 North Hill Street. Ensuite, tournez à droite, là vous trouverez un escalator qui vous emmène jusqu'à l'entrée des tunnels. Alors vous vous en doutez, je rêve d'y aller, moi je suis férue de monde souterrain, d'ailleurs je vous mets le lien d'une playlist ici où je parle de lieux souterrains et d'endroits que vous pouvez généralement aller visiter. Mais ce qui est le plus fou dans cette histoire de catacombes de Los Angeles, c'est la possibilité ou la théorie qu'ils aient été construits par une civilisation d'hommes lézards. Oui, je vous assure. Bon alors ça y est, enfilez vos chapeaux en aluminium, on part loin dans les théories alternatives. 29 juillet 1934, un ingénieur du nom de Warren Seufelt, c'était un ingénieur des mines, déclare avoir développé une machine à rayons X qui lui aurait permis de scanner les souterrains de Los Angeles et de découvrir tout un ensemble de tunnels qui seraient sous la ville. Et alors qu'il avait commencé à parler de ces tunnels, on l'a emmené voir un chef indien Hopi nommé Little Chief Greenleaf qui lui aurait parlé du peuple lézard. Ce chef indien lui aurait affirmé qu'une civilisation aurait créé 3 villes souterraines le long de la côte il y a 5000 ans. Et ceci juste après qu'un grand incendie ait ravagé le sud-ouest américain. Ce peuple lézard aurait été une race avancée d'êtres humains extrêmement intelligents, ayant construit une cité en forme de lézard dont la tête se trouverait sous le Dodger Stadium et la queue se retrouvait au niveau de la Central Library de Downtown. Et il affirmait même que les tunnels s'étendaient jusqu'à l'océan. Seufelt et ses acolytes pensaient qu'une chambre spéciale souterraine existait sous la colline de Fort Moore contenant tout le savoir du peuple lézard
sur 37 tablettes d'or. Voilà, et comme tout est normal dans la cité des anges, ils eurent l'autorisation d'aller creuser en échange de donner 50% de leur trésor au conseil local. Alors, en l'occurrence, ils n'ont a priori rien trouvé, puisque les recherches se sont arrêtées. Mais la chose la plus dingue dans toute cette histoire, c'est que finalement la machine à rayon X de Sheffield marchait, puisqu'en fait on sait qu'il y a des galeries souterraines sous Los Angeles, et ce dans des proportions énormes avec des salles très très grandes, mais celle-ci aurait a priori été creusée par des gaz naturels, et ce je pense dû à la proximité avec la faille de San Andreas. Oh. Oui, tu vas te coucher? Allez, coucher, va coucher. Ah. Allez, chou, chou. Allez, chou. Au revoir. Chou. Ainsi donc, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que Los Angeles a tout d'une cité maudite. Vous savez, ce genre de cité dépravée qui finit dans le feu et le soufre. Bah oui, parce que le soufre est aussi présent dans ce récit. C'est un résidu de pollution industrielle et notamment lié à la combustion des hydrocarbures, donc les voitures dont je parlais tout à l'heure. Moi, ce qui me choque le plus, puisque je fais référence au texte biblique quand je parle de l'enfer et de cité dépravée, c'est que l'on a tendance à regarder tout cela avec du recul quand il s'agit du passé, mais que l'on semble totalement hypnotisé, voire désensibilisé quand il s'agit de notre présent. On décrit facilement des peuples évincés parce que leur culture était corrompue, débauchée, parce qu'ils ont été trop loin dans l'abus et la corruption, quand ils sont loin de nous, et notamment dans le temps. Mais franchement, à la lecture de ces éléments que je vous donne sur la Cité des Anges, ne trouvez-vous pas qu'il y a des similitudes avec ce genre d'histoire racontée? En fait, moi je trouve que ça ressemble vraiment à un véritable enfer sur Terre, à la fois dans sa luxure et dans sa démesure, avec une façon de faire cohabiter à la fois les pires méfaits de la planète, mais surtout en réussissant à les ériger comme un mode de vie atteignable ou à atteindre pour tout le monde. En fait, c'est complètement incroyable. Des pays corrompus, des endroits où entre guillemets, le mal, toute notion de jugement, à chacun de faire son chemin par rapport à ça, mais où il y a des choses illégales qui sont faites, où il y a de la traite d'êtres humains, ça existe. Mais en fait, il y a que à Hollywood que ça devient d'un seul coup quelque chose de glamour, et où toutes ces personnes se trouvent très belles, très intelligentes et réussissant leur vie malgré tout ça. Et du coup, est-il possible que l'enfer soit là, sous notre nez, et qu'il soit en train de brûler? Je referme cette enquête avec ces idées vraiment contradictoires. Je ne peux pas m'empêcher de vous partager la confusion qui m'a saisie quand j'ai compris qu'en fait Elon Musk avait installé sa Boring Company en plein milieu de ces quartiers de Los Angeles. C'est donc non loin de la fameuse maison de Sean Combs. Il avait pour objectif de créer un réseau de tunnels de transport souterrain pour donc désengorger le centre-ville, et il a fini par commercialiser un lance-flamme. Quand on sait que le lance-flamme est bien souvent une métaphore de faire le nettoyage parmi ses ennemis, qu'Elon Musk est à coquiner à Donald Trump, qui vient d'être réélu, qui lui-même est connu pour lutter contre les élites corrompues, moi je trouve que ça fait beaucoup de symboles entremêlés. Mais je n'irai pas plus loin, parce que vous savez ce que c'est, quand on commence à tomber là-dedans, dans ce fameux rabbit hole, le trou de lapin qu'on connaît chez Alice et Pays des Merveilles, on peut aller très très loin dans la spirale du conspirationnisme. Mais cet élément a été pour moi extrêmement confusant. Vous savez que je fais attention aux symboles, j'en ai déjà parlé maintes et maintes fois. La dernière fois c'était au sujet de la maison à Bourges, la maison de l'alchimiste Jacques Coeur, je vous laisse le lien ici, et il est des fois où les symboles, les mots, les images qui sont montrées sont bien plus importantes que l'on le laisse à penser.
Quoi qu'il en soit, merci d'avoir suivi cette enquête avec moi. Si vous trouvez le bouton like dans les souterrains de Los Angeles, dites-lui d'aller chercher les tablettes d'or du peuple lézard, qu'on en sache un peu plus sur cette histoire. Si vous voulez soutenir mon travail, vous savez quoi faire et je vous laisse en écran de fin une liste de vidéos à découvrir pour continuer à enquêter avec moi sur les lieux étranges et les phénomènes surnaturels. D'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien et je vous dis ciao. In the misty dawn of early light stands a stone that feels so right, a relic of an ancient dance, a strange monolith in France. Whispers travel with the breeze, echoes lost among the trees, shadow secrets in a trance.